Il y a beaucoup de films d'animation et on adore plus ou moins tous les regarder, quels que soient les studios, parce qu'on passe vraiment un bon moment et ils sont souvent réussis. Yo, salut à vous tous, avec vous Toshiro, pour vous présenter quelques films de la Japanimation que j'ai adoré regarder et que j'en suis sûr vous plairont. Juste petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je vais parler de films d'animation hors studio Ghibli, parce qu'il faut faire un top tout seul vu le nombre de pépites que nous a conçu ce studio. Bon, maintenant, je vous laisse avec la vidéo. June, la voix du cœur. Une véritable claque d'émotions, que ce soit en termes d'histoire qui est touchante, de bout en bout, ou de personnages qui sont tout aussi extraordinaires, ce film a su comment me toucher. Mais avant tout, passe au synopsis. Ici, on suit l'histoire de June Naruse, qui porte en elle le poids des regrets. Alors que ses parents lui reprochent d'être la cause de leur rupture, un être magique lui jette un sort, qui la rend muette, afin de l'empêcher de blesser autrui. Depuis cette expérience traumatisante, June vit dans l'ombre de la foule. Mais un jour, elle est nommée pour devenir membre exécutif d'un groupe scolaire composé de personnalités atteintes de troubles émotionnels. Tout comme elle. Par-dessus le marché, June est aussi désignée pour jouer le rôle principal dans leur comédie musicale. J'ai été profondément ému par cette histoire, simple en apparence, réaliste dans le fond, et bien sûr par le personnage de Naruse. Un scénario intelligent, subtil et délicat qui provoque chez le spectateur une vaste gamme d'émotions, jusqu'au final somptueux. Donc foncez regarder cette pépite disponible sur ADN parce que vous allez vraiment pas le regretter. Kotonoha no Niwa. Ici, est-ce qu'on peut vraiment parler de film parce qu'il ne fait que 46 minutes? Oui, je sais, c'est assez court, mais c'est un film quand même, et il est même excellent. Réalisé et écrit par Makoto Shinkai, vous l'aurez sûrement reconnu, le réalisateur de Your Name. Mais d'abord, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Takao, un jeune lycéen qui a pour but bien précis de devenir cordonnier. Pour cela, il prend une habitude de ne pas se rendre à l'école afin de dessiner au calme dans un jardin. Il y croise alors Yukino, une femme solitaire qui est bien plus âgée que lui. Elle suggère qu'ils se rencontrent de nouveau, mais uniquement les jours pluvieux. Au fil des rendez-vous, ils nouent une forte relation. Cependant, la saison des pluies est sur le point de se terminer. Ici, il nous offre un film touchant, dramatique, toujours visuellement magnifique, aux compositions musicales extraordinaires. Le réalisateur nous offre, comme à son habitude, une nouvelle vision de l'amour impossible, pour finir entre la beauté de la nature, de la vie et de l'animation. Ce film est une petite perle qu'il ne faut absolument pas rater. Lui aussi est disponible sur ADN, ouais je sais à ce stade ils tiennent le monopole des films d'animation japonais. Mais après vous pouvez aussi le trouver très facilement sur des sites de streaming sur internet. Donc n'attendez pas parce que vous ratez vraiment quelque chose. Silent Voice, ou en japonais Koe no Katachi. Ah, que dire, c'est le meilleur film d'animation qui m'a été donné de voir en termes d'histoire. Produit par le studio Kyoto d'animation, adaptation du manga de Yoshitoki Oima qui a écrit To Your Eternity, le manga qui a connu un grand succès cette année. Cette histoire va vous toucher en plein cœur. Mais d'abord, place au synopsis. Tout commence lorsque Shoko Nishimiya intègre en cours d'année la classe primaire de Shoya Ishida. La jeune Shoko est une sourde et Shoya est un jeune garçon turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cause que des problèmes. Ce sont deux personnes différentes et Shoya ne semble pas comprendre qui est réellement Shoko. De ce fait, il commencera à la brutaliser et la classe suivra le mouvement au fur et à mesure. Seulement un jour, le garçon dépasse les limites et ainsi que Shoya réalisera qu'il se retrouve tout seul car tout le monde lui tourne le dos et le désigne comme l'unique responsable. Shoko est transférée dans une nouvelle école et Shoya se rend compte que chaque jour, malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie. Les années passent, Shoya est désormais un lycéen de dernière année rempli de remords. Il ne peut pas penser à autre chose qu'à se repentir de ses actes envers Shoko. Il a même décidé d'apprendre la langue des signes pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il a à lui dire. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve Shoko et décide de la rencontrer, afin d'alléger son cœur. Mais il ne se doutait pas que ces retrouvailles allaient changer son destin. Voilà pour ce qui est du synopsis. Alors pour ma part, le film m'a beaucoup touché par ses magnifiques graphismes, la profondeur des émotions ressenties par chaque personnage et par la diversité des thèmes traités avec beaucoup de délicatesse. C'est un lot de belles leçons d'humanité, de tolérance, de courage et de pardon. Très intelligent, il montre de belles interactions entre les personnages au fil du film, sans émettre aucun jugement sur l'un d'entre eux. Alors n'attendez pas et foncez le regarder. Un film de 2 heures qui se consomme très rapidement, disponible sur... Ah non, cette fois je vais pas le dire, je vais juste laisser le logo ici. Mais vous pouvez aussi le trouver sur des sites de streaming sur internet très facilement. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est super important. Sinon, rejoignez-moi sur Twitter, le lien est dans la description. Enfin bref, sur ce, c'était Toshiro. Ciao et à la prochaine.